À toutes mes sœurs qui peut-être aussi portent le hijab, bah franchement c'est pas facile quand il fait chaud comme ça, on va pas faire semblant. Du coup c'est vrai que personnellement j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux un peu s'adapter que de, comment dire, forcer et d'être dans une forme de souffrance finalement et risquer de craquer et en fait dire ah c'est bon j'enlève tout. Donc moi c'est un peu le milieu que j'ai trouvé, surtout que ça fait pas tellement longtemps que j'ai pris un peu ce changement vestimentaire dans ma vie et que quand j'ai commencé c'était il y a 1 an et c'était à la même période, c'était en plein été, donc ça m'a vraiment aidé à tenir et à apprivoiser tout ça que d'y aller progressivement. Personnellement j'estime que je suis encore dans cette phase progressive parce que quand on a passé quand même 24 ans de sa vie à être non voilée, du jour au lendemain, passer de l'autre côté, c'est pas si évident que ça. Et même si ça fait 1 an et qu'on pourrait se dire qu'1 an c'est déjà bien, bah pour moi je suis encore dans les débuts quoi. Je vous avoue que ça aurait été compliqué de m'habiller comme je m'habille au sport d'habitude aujourd'hui. Du coup j'ai opté pour un haut Décathlon anti-transpirant, le t-shirt de la fac qui est assez long en fait, qui est oversize. Et je peux pas vraiment couvrir autant que je voudrais mon cou, j'ai pas de voile adapté pour l'instant. Donc j'ai couvert mes cheveux avec un bonnet, j'ai mis la casquette, j'ai un haut qui remonte quand même assez. Et pour le bas, c'est pareil pour courir. J'avoue que si vous avez des solutions autres que les leggings, je suis preneuse. Mais c'est le mieux que j'ai trouvé pour l'instant. Et des baskets de running. Du coup aujourd'hui le programme c'est juste une reprise sans pression, allure footing. J'essaye de courir une petite heure et de retrouver un peu juste les sensations, voir si mon cardio y tient, si mes muscles tiennent. Enfin voilà.